Bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux couteaux de ma collection. Ce sont des couteaux qui ne sont pas fabriqués en France. Ce sont des citadelles. Couteaux citadelles. Voilà, la marque. Livrés dans une petite housse comme ça. Alors ces couteaux ont la particularité d'être fabriqués au Cambodge, à Phnom Penh, par un Français qui a émigré et qui a formé les ouvriers sur place. Ces couteaux sont des couteaux d'artisans. Pour la bonne raison que chaque ouvrier employé dans cette fabrique le couteau de A à Z. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin, c'est le même ouvrier qui fabrique le couteau. Et comme il n'y en a pas deux pareils, puisqu'évidemment, quand on les fabrique à la main, on ne peut pas en faire deux pareils, exactement. Quelquefois, les bois changent, les cornes, etc. Enfin, il y a des petites choses qui changent, et ce qui fait qu'on peut dire que c'est vraiment un couteau d'artisan. Couteaux qui sont au prix d'un couteau industriel, on peut dire. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer le premier. Voilà le premier. Donc ce couteau, c'est un couteau à friction. Couteau à friction, c'est-à-dire donc, comme chacun sait, il n'y a pas de cran, il se referme et tout seul, s'ouvre tout seul. Voilà. C'est pas un avantage, à mon avis. Hein. C'est le genre de couteau de berger, parce que quand on fait pas attention, on risque de se refermer la lame sur les doigts. Donc c'est quand même assez dangereux, surtout que ces lames coupent relativement bien. La lame est une lame de 9 cm. L'épaisseur, je ne sais pas exactement, mais va faire dans les 3 mm à peu près. La référence de ce couteau, c'est un Isobig. C'est sa référence. Donc la lame, comme je l'ai dit, à peu près 3 mm d'épaisseur, 9 cm de longueur. L'acier est un XC 75 et elle est demi-brute de forge. Le manche, lui, est en corne de buffle. Très beau manche. Bonne préhension aussi, relativement grand. On le tient bien dans la main. Ici, vous avez une petite décoration, comment dirais-je, une petite décoration sur la lame. On voit pas grand-chose là, mais enfin bon, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, sur la lame. Ensuite, ici, vous avez un trou pour mettre éventuellement une lanière. Bon, c'est un couteau relativement simple, mais qu'on se doit d'avoir dans sa collection quand on veut acheter des couteaux citadelles. Voilà pour ce couteau, je remets dans sa housse. Et je vais vous présenter le deuxième donc, qui est aussi un citadelle, pardon, je le mets à l'envers, voilà, qui est aussi un citadelle. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais cette petite housse peut se mettre à la ceinture aussi, hein, parce que les couteaux n'ont pas d'étui à ceinture. Donc ça, on peut le mettre à la ceinture éventuellement. C'est un peu gros, mais bon, c'est livré comme ça. Donc ce couteau-là est déjà plus sophistiqué. C'est un couteau toujours pliant, couteau de poche, on va dire. Là, c'est un linerlock. Donc, ça, c'est connu, linerlock. La lame fait également 9 cm, mais elle est beaucoup plus épaisse. Vous allez le constater en le regardant. Lame beaucoup plus épaisse. Et c'est pas forcément un avantage parce que ça donne quand même un certain poids au couteau. Bon, demi-brute de forge également. On le voit là. Et en ce qui concerne donc, oui, l'épaisseur, je me rappelle maintenant, c'est 3,6 mm. Donc c'est quand même important, c'est presque 4 mm l'épaisseur. Et en ce qui concerne donc comment dirais-je, la lame en acier inox, et je ne me rappelle plus en quoi c'est fait exactement. Voilà. Enfin, ah si, c'est du T508, T508, voilà. T508 au niveau de l'acier. Ça coupe beaucoup, hein. Ça coupe vraiment, hein. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Hein. Ensuite, le manche, ce sont des plaquettes en bois de rose. Alors là, c'est un bois précieux, comme chacun sait. Donc, très joli bois. Le couteau est lourd par lui-même, hein, et il fait quand même 174 grammes. Bon, c'est un couteau de poche, bien sûr, mais bon, je dirais que l'hiver, vous le portez dans une veste, dans la poche, ça se sent pas tellement. Mais l'été, dans un pantalon d'été léger, dans une poche, bon, c'est pas vraiment ça. Vaut mieux le mettre dans la housse à ce moment-là et le porter à la ceinture. Euh, je pense que ce genre de couteau, qui est quand même relativement cher au niveau du prix, compte tenu du manche en bois de rose également, il aurait dû être un peu plus fin ici. Bon, l'épaisseur est un peu importante, trop importante à mon avis. J'aime bien par contre l'ondulation au niveau de la lame ici, l'ondulation, c'est très joli, ça donne un genre. Les platines sont en acier inoxydable. Alors évidemment, si elles avaient été en titane, ça aurait été moins lourd. Déjà, on aurait pu diminuer un petit peu le poids, mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie donc de la collection des couteaux Citadel.
Couteaux qui sont de très très beaux couteaux, à un certain prix quand même, bon évidemment. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous ai présenté les deux couteaux Citadel que je possède dans ma collection, et je vous souhaite la bonne journée.